L'imitation de Jésus-Christ. Chapitre 1. Imitation de Jésus-Christ et mépris des vanités du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Jean 8, verset 12. Ce sont là des paroles de Jésus-Christ, paroles par lesquelles il nous exhorte à imiter sa vie et sa conduite si nous voulons trouver la véritable lumière et ne pas tomber dans l'aveuglement des passions. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ est plus haute que tous les enseignements des saints, et celui qui possède l'esprit du Christ y trouve une manne cachée. Mais il arrive que bien des hommes qui entendent souvent l'Évangile ne sentent en eux qu'un médiocre désir de perfection. C'est parce qu'ils ne possèdent pas l'esprit du Christ. Qui veut comprendre et se pénétrer pleinement des paroles du Christ doit conformer toute sa vie à la sienne. À quoi bon des discussions théologiques sur la Trinité si tu manques d'humilité et que par là tu déplais à la Trinité? Non, ce ne sont pas les discours savants qui élèvent l'âme, mais une vie vertueuse et agréable à Dieu. J'aime mieux avoir la compréhension que d'en savoir la définition. Car même si tu savais par cœur toute la Bible et toutes les sentences des philosophes, à quoi te servirait tout cela sans l'amour et sans la grâce de Dieu? Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Ecclésiaste 1, verset 2. Hormis l'amour de Dieu et son divin service, la plus haute sagesse est d'aspirer au royaume des cieux en ne se souciant pas des vanités du monde. Qu'il est donc vain d'amasser des richesses éphémères et de s'y attacher. Qu'il est vain d'aspirer aux honneurs et aux situations élevées. Vain de suivre les désirs de la chair qui n'apporteront qu'un sévère châtiment. Vain de souhaiter une longue vie et de ne pas se soucier de bien vivre. Vain de ne penser qu'au moment présent sans souci de la vie future. Vain enfin de se consacrer à ce qui passe si vite et de ne pas se hâter vers le lieu de la joie éternelle. Rappelle-toi souvent ce proverbe. L'œil n'est jamais rassasié de voir, ni l'oreille d'entendre. Ecclésiaste 1, verset 8. Cherche donc à te détacher de l'amour des choses matérielles pour te porter tout entier vers la vie spirituelle. Car ceux qui suivent l'attrait du monde se privent de la grâce de Dieu. Qu'il plaise à Dieu de nous donner la grâce d'être portés vers les choses du ciel. Que notre vie du quotidien puisse témoigner de la présence de Dieu en nous et que notre vie témoigne de lui partout où nous sommes. Au nom puissant de Jésus. Amen.